Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le côté de Guermantes. Il s'agit du 3e tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce tome a été publié entre 1920 et 1921. La famille de Marcel a déménagé. Elle habite maintenant dans un appartement de l'hôtel des Guermantes. Françoise est triste d'avoir quitté leur ancienne maison. Elle regrette Combray et tante Léonie. Françoise épie ce qui se passe chez leurs voisins et elle en est admirative. Elle fait la connaissance de Jupien, un ancien giletier qui habite lui aussi dans l'hôtel des Guermantes. Marcel va au théâtre, à l'hôtel. Il y voit la princesse de Guermantes qui a une toilette très faste. Sa cousine vient la rejoindre. Il s'agit de la duchesse de Guermantes. Elle a une toilette plus simple. Elle est accompagnée de son mari qui est le duc de Guermantes. Marcel revoit la Berma et il remarque cette fois-ci son talent contrairement à la première fois. Il croit distinguer un signe de la duchesse à son adresse. Marcel épie la duchesse. Il fait exprès de passer vers elle quand elle est là, tout en faisant exprès de faire croire que cette rencontre est due au hasard. Marcel pense que ces rencontres doivent excéder la duchesse de Guermantes ainsi que Françoise qui doit l'habiller pour qu'il fasse ses sorties. Marcel retrouve Saint-Loup qui l'invite à sa garnison. Marcel se sent bien dans la chambre de Saint-Loup. Saint-Loup demande à son capitaine si son ami peut rester ici au lieu d'aller dormir à l'hôtel. L'accord est donné. Marcel voit une photo de la tante de son ami, c'est-à-dire la duchesse de Guermantes, dans la chambre du jeune homme. Il la lui demandera plus tard, mais il ne l'obtiendra pas. Saint-Loup prend soin de son ami et éloigne même ses amis de Marcel car il ne supporte pas que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Marcel remarque que Saint-Loup est aimé de ses hommes. Marcel demande à Saint-Loup de lui faire rencontrer la duchesse sous prétexte d'admirer un des tableaux d'Elstir et de dire à la princesse qu'il n'est pas idiot. Saint-Loup dit qu'il le fera. L'affaire Dreyfus éclate. Saint-Loup est dreyfusard, alors que la majorité des personnes est contre la révision de cette affaire. Ressentant le vide que l'absence de la grand-mère fait, Marcel décide d'aller la rejoindre et de quitter Saint-Loup. Marcel n'arrive pas à dire au revoir à son ami. Il le voit en calèche, mais Saint-Loup ne s'arrête pas et se contente de lui faire un geste de la main. Une fois de retour à Paris, Marcel continue à épier la duchesse. Marcel n'arrive pas à se mettre à écrire. Saint-Loup revient à Paris. Cet homme aimerait mieux faire connaître quelqu'un d'autre à Marcel qu'Oriane, car celle-ci lui paraît sans intérêt. Saint-Loup se fait rencontrer Rachel et Marcel. Rachel est la maîtresse de Saint-Loup et elle est actrice. Marcel se rend compte qu'il s'agit de la prostituée qu'on lui avait proposée auparavant pour 20 francs. Il ne dit rien à son ami. Saint-Loup pense la tenir en lui offrant plein de cadeaux et d'argent. Ainsi, il lui donne 10 000 francs par an et il lui fait miroiter un collier à 30 000 francs. Rachel se fait accoster par ses anciennes amies cocottes. Rachel regarde des hommes, ce qui rend jaloux Saint-Loup. Ils vont ensuite tous trois au théâtre. Rachel et ses amis font tout pour déstabiliser une débutante pour qu'elle ne signe pas de contrat. Marcel apprend de Saint-Loup qu'au départ de la garnison, il n'a pas eu le temps de lui dire au revoir car il était pressé. À la fin de la représentation, il y a des journalistes.
Ces journalistes entendent la scène de jalousie entre Saint-Loup et Rachel car elle a regardé un danseur. Saint-Loup lui rappelle le collier qu'il lui a promis. Elle dit que quelqu'un d'autre pourra le lui donner. Saint-Loup se plaint d'un journaliste qui fume près d'eux, ce qui ferait mal à Marcel. Le journaliste ne voit pas pourquoi il jetterait son cigare. Saint-Loup lui colle une baffe. Peu après, il battra un homme dans la rue qui lui a fait des propositions. Madame de Villeparisis fait des salons où elle invite des personnes influentes. Marcel y va. Dans ce salon se trouvent Bloch et Monsieur Legrandin qui critiquaient autrefois les aristocrates. La duchesse de Guermantes y vient également au grand bonheur de Marcel. La duchesse dit beaucoup de mal sur certaines personnes, surtout au sujet de Rachel. On apprend que Monsieur de Norpois est l'amant de Madame de Villeparisis. Madame de Villeparisis fait rencontrer Bloch et Norpois pour parler de l'affaire Dreyfus. Le groupe entier parlera de cette affaire. Bloch, bien que juif, est anti-Dreyfusard. Après avoir appris que Bloch est juif, l'archiviste pense que Bloch est un espion. Madame de Villeparisis le vire de son salon. Il ne pourra revenir que quand l'archiviste ne sera pas là. Madame de Marsantes arrive, il s'agit de la mère de Saint-Loup. Elle rêve d'un riche mariage pour son fils Robert. Madame Swann doit venir, la duchesse veut partir quand elle sera là. Étonnamment, Robert arrive à ce salon. Grâce à sa présence, la duchesse dit enfin quelques mots à Marcel, à qui elle n'a pas encore parlé depuis qu'il est là. Saint-Loup ne veut pas que sa mère lui présente Odette, car c'est une ancienne grue. Marcel se souvient que quelque temps auparavant, il a vu Morel, qui est le fils d'un domestique de son grand-oncle Adolphe. Il est devenu premier prix du conservatoire et est maintenant violoniste. Morel est venu lui donner des photos de cocottes appartenant à son grand-oncle décédé. Morel lui a confié que la nièce de Jupien lui plaît. Il veut que Marcel le fasse passer pour un grand artiste devant la nièce de Jupien et qu'il le vouvoie afin de plaire à la demoiselle. Saint-Loup lui dit que la duchesse de Guermantes pense que Marcel est fâché contre elle car il ne lui parle presque pas. Madame de Marsantes, qui ne voit pas beaucoup son fils, aurait voulu le voir plus longtemps, mais Saint-Loup décide de partir. Elle s'en veut, croyant lui avoir fait de la peine. Cependant, Saint-Loup est en train d'apporter le collier qu'il est finalement allé chercher pour Rachel. Il lui offre, mais elle dit qu'elle n'en veut pas. Monsieur de Charlus vient parler avec Marcel. Monsieur de Charlus veut parler avec Marcel. Madame de Villeparisis, apprenant que Marcel va revenir chez lui accompagné de Monsieur de Charlus, semble en être très gênée, car sans doute qu'elle le connaît bien. Marcel se promène avec Monsieur de Charlus. Cet homme lui propose de faire des choses pour lui dans un but désintéressé, mais il se demande si Marcel en vaut la peine. Marcel ne comprend pas ces paroles, il ne les comprendra qu'au début du tome suivant. Monsieur de Charlus lui pose des questions sur Bloch. Cependant, quand il rencontre le père de Bloch, Monsieur de Charlus ne veut pas que Marcel le lui présente. Monsieur de Charlus veut aider Marcel dans sa vie. Ils croisent tous deux Monsieur d'Argencourt qui les regarde bizarrement. De retour chez lui, Marcel remarque que sa grand-mère n'est pas bien. Elle fait des malaises, elle a de la fièvre et elle ne se lève plus. Monsieur du Boulbon, qui est un médecin, vient voir la grand-mère. Il ne prend pas au sérieux la maladie de la grand-mère. Pour lui, elle s'écoute de trop. Le docteur lui dit d'aller se promener. Elle se promène avec Marcel aux Champs-Élysées. Là-bas, elle a une petite attaque que la grand-mère lui cache, mais que Marcel devine. Après être passée chez un médecin, Marcel et sa grand-mère rentrent chez eux. Elle cache sa souffrance à sa famille en se servant de prétexte. La grand-mère a une urémie. Elle devient quelquefois aveugle, sourde et a parfois des problèmes d'élocution. Quelquefois, elle ne reconnaît même plus son petit-fils. En dernier recours, on fait venir le docteur Dieulafoy, qui ne peut plus rien pour elle. Elle finit par mourir. Marcel a envoyé une lettre à Madame de Stermaria, qui est divorcée après son mariage.
La mère de Saint-Loup a fait casser le couple Robert-Rachel. Elle a envoyé Saint-Loup au Maroc où il oublie sa maîtresse. Saint-Loup va bientôt revenir en France. Il y a eu un froid entre Saint-Loup et Marcel car Rachel a dit que Marcel a essayé d'avoir des relations avec elle. Rachel continue de lui demander de l'argent et ils se verront quelquefois après son retour. Après avoir envoyé la lettre à Madame de Stermaria, Marcel a une visite d'Albertine qui a perdu ses traits enfantins pour d'autres plus adultes. Il lui dit qu'il n'est pas chatouilleux et lui demande de tester. Au même moment, sans doute exprès, Françoise arrive, ce qui les fait arrêter un moment. Une fois Françoise partie, Marcel embrasse la joue d'Albertine. Marcel reçoit la lettre de réponse de Madame de Stermaria. Elle accepte de dîner avec lui. Marcel va chez Madame de Villeparisis. Il y revoit la duchesse qui cette fois-ci lui parle. Elle l'invite chez elle, mais il dit avoir des empêchements, ce qui est vrai vis-à-vis de son rendez-vous avec Madame de Stermaria et avec sa mère. Ce manque de disponibilité enchantera la duchesse, car cela fera prendre du crédit à Marcel. Elle lui demande d'aller la voir. Marcel s'est embrouillé avec Bloch, car M. de Charlus a mal parlé à Bloch et que ce dernier pense que c'est parce que Marcel a mal parlé de lui à M. de Charlus. Marcel fantasme sur Madame de Stermaria qu'il va bientôt voir sur l'île du Bois. Il croit qu'elle va s'offrir à lui dès le premier soir. Il reçoit une lettre d'elle dans laquelle elle dit qu'elle a un contretemps et qu'elle ne pourra pas venir. Il ne la reverra pas car il remarque qu'il n'est pas amoureux d'elle. Marcel revoit Saint-Loup qui lui dit que Palamède veut le voir. Marcel ira chez M. de Charlus après le dîner des Guermantes. Marcel se rend chez les Guermantes où il voit d'Étoile d'Estir. Il y est très bien reçu par les Guermantes et aussi par les invités. Les invités, surtout la duchesse, critiquent très durement les personnes absentes. Les invités sont obligés d'attendre que la princesse parte pour partir car il y a une règle selon laquelle on ne doit pas partir avant une altesse. Marcel va ensuite voir M. de Charlus. Au cours de cet entretien, il se fera disputer. Ses torts sont d'avoir pris pour un siège Louis XIV un siège qui n'en est pas un, de n'avoir pas su interpréter la reliure d'un livre qu'il lui a prêté. Il n'a pas aimé son manque de reconnaissance de la part de Marcel et le fait que Marcel aurait dit quelque chose contre lui. Face à ces accusations fausses, Marcel se fâche et il s'en prend au chapeau de M. de Charlus. Marcel commence à partir, mais M. de Charlus va le chercher. M. de Charlus s'est calmé et maintenant il ne veut plus lâcher Marcel. Il veut le laisser dormir chez lui, il veut aussi se promener au clair de lune avec lui. M. de Charlus le ramènera finalement chez lui. Marcel reçoit une invitation de la princesse de Guermantes. Il doute que cette invitation soit vraie. Marcel va voir le duc et la duchesse de Guermantes pour en savoir plus sur cette invitation. Le duc et la duchesse se préparent pour une sortie. Le duc ne lui apporte aucune information à ce sujet. M. Swann arrive chez les Guermantes. Marcel se rend compte qu'il est malade. Un valet rapporte au duc et à la duchesse l'état maladif d'un cousin des Guermantes. Il s'agit d'Armanien d'Osmond. On dit qu'il ne passera pas la soirée. Le couple Guermantes minimise sa maladie car ils ne veulent pas louper leur fête. La duchesse veut que Swann vienne avec elle en Italie dans 10 mois. Pour lui, c'est impossible car il sera déjà mort. La duchesse nie le problème. Le couple qui avait l'air si pressé pour échapper aux 2 invités ne l'est plus maintenant, parce que le duc renvoie sa femme car elle a des souliers noirs au lieu de rouge qui irait mieux avec sa robe rouge.